Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. J'espère que maintenant vous avez tous saisi le message que Jacques a essayé de nous transmettre. C'est le favoritisme dans nos vies et dans nos églises, et d'éloigner de nous le péché et le jugement qui sont liés à ce sujet-là. Bien-aimés, nous conclurons aujourd'hui là-dessus avec les versets 8 à 13, qui nous révèlent s'il s'agit de compassion ou de condamnation. Ici, Jacques souligne la loi de l'amour, la simplicité de la loi royale. Laissez la compassion gouverner vos actions très chères. Aimez vos prochains comme vous vous aimez et vous ferez toujours les bonnes choses. C'est la loi royale, car c'est l'accomplissement de toute la loi. Paul a également insisté sur ce point dans Romains chapitre 13, versets 9 à 10. Veuillez lire toute l'écriture. Jacques, dans les versets 9 à 11, nous dit que si vous violez la loi royale, sur laquelle les autres lois sont basées, alors vous avez commis un péché et êtes condamné par la loi. C'est pourquoi Jean écrira plus tard que la personne qui haït son frère, partialité extrême, est un meurtrier, selon 1 Jean chapitre 3, verset 15. Le favoritisme est un péché. Bien-aimés, dans les versets 10 à 13, Jacques parle de la loi de la liberté et identifie la parole de Dieu comme telle, dans le chapitre 1, verset 25. Maintenant, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes guidés par la loi de la liberté qui révèle que la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous sommes libérés des convoitises asservissantes de la chair, quand on connaît la vérité. Mais la loi de la liberté ne nous accorde pas l'irresponsabilité. Il nous dit que nous sommes responsables de chaque parole vaine, selon Matthieu chapitre 12, verset 36. Et il déclare également que nos actes seront jugés, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Par conséquent, les chrétiens qui ne montrent aucune miséricorde rencontreront un jugement sans miséricorde. Que nous traitons les autres de façon légale et froide ou avec favoritisme charnel, le résultat sera le même. Lorsque les croyants font preuve de favoritisme en snobant le pécheur pauvre, brisé, souffrant, ils marchent en contradiction avec le Seigneur de gloire qui était connu comme un ami des pécheurs. Alors bien-aimés, posez-vous la question, traitez-vous les autres différemment de ce que le Seigneur vous a traité? C'est le péché du favoritisme. Veuillez veiller là-dessus. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.